Aujourd'hui, je vais t'expliquer si le gainage te permet d'avoir des abdos dessinés. Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer si le mouvement de gainage va te servir à quelque chose pour avoir des abdos dessinés. Déjà, il faut savoir que souvent, on va dire que les abdos se dessinent dans l'assiette. C'est-à-dire que c'est l'alimentation qui va jouer le rôle le plus important pour que tu aies des abdos visibles et dessinés. Pour savoir si le mouvement de gainage va être efficace pour que tu aies les abdos dessinés, on va déjà faire un petit point sur l'anatomie. Alors déjà, on va retrouver le transverse. Le transverse, ça va être le muscle profond. C'est celui qui va permettre le maintien des viscères, mais c'est surtout le muscle qui permet d'avoir un ventre plat. Le transverse, il se travaille comment? Il se travaille essentiellement avec la respiration. Donc on va le travailler pas mal avec le mouvement de gainage justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transverse, tu vas le travailler en isométrie, c'est-à-dire sur une phase statique. Par exemple, du gainage frontal. Donc ça, c'est le mouvement que je vais t'expliquer aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les contractions isométriques, tu n'as pas d'effet hypertrophique. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir une augmentation du volume. En revanche, le grand droit, donc le grand droit de l'abdomen, donc c'est lui qui va être responsable du dessin au niveau des abdos. Donc c'est lui qu'on va chercher à travailler. Ce muscle, on va le travailler comment? On va utiliser une méthode qui s'appelle une contraction concentrique. La contraction concentrique, c'est quoi? C'est quand il va y avoir éloignement et rapprochement des insertions musculaires. Sur une contraction isométrique, c'est-à-dire en statique, il n'y a absolument pas de rapprochement ou d'éloignement des insertions musculaires. C'est ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence également, c'est que sur une contraction concentrique, on va avoir donc rapprochement et éloignement des insertions musculaires. Et sur ce coup, on va avoir une hypertrophie musculaire, c'est-à-dire une augmentation du volume. Tu vas casser de la fibre musculaire. Quand tu vas avoir ton apport calorique, c'est-à-dire que tu vas t'alimenter, tu vas reconstruire ces fibres musculaires un peu plus grosses. Un mouvement d'abdos qui est utile pour une contraction concentrique, par exemple, ça peut être le crunch. Alors le mouvement de crunch, s'il est bien réalisé, on va avoir une bonne contraction concentrique, c'est-à-dire un éloignement et un rapprochement des insertions. Donc on va casser de la fibre musculaire au niveau du grand droit essentiellement. Et donc forcément, on va prendre en volume au niveau des abdos. On a le transverse qui est le muscle profond, on va avoir le grand droit et puis ensuite, on va avoir les obliques qui vont venir recouvrir cette sangle abdominale. Pour avoir des abdos dessinés, il faut retenir 2 points. Il faut déjà avoir un pourcentage de masse grasse assez faible. Moi, je te dirais d'être en dessous de 15%. À partir de 15%, tes abdos peuvent être visibles. Après, tout dépend justement du volume de ton grand droit de l'abdomen. Je te donne un exemple. Une personne qui a des abdos assez volumineux, c'est-à-dire qu'il les travaille régulièrement en volume, mais qui est à 15% de masse grasse. Il aura les abdos plus visibles qu'une personne qui a 12% de masse grasse, mais qui travaille très peu ses abdos et qui a très peu de volume. La personne qui a 12% de masse grasse aura toujours cette légère couche, et vu qu'il aura moins de volume, ils seront moins visibles. Donc après, bien sûr, chaque personne est différente. C'est-à-dire que si tu as 15% de masse grasse, que tu ne fais pas forcément les abdos, que tu ne travailles pas forcément en volume, eh bien, tu devras descendre un peu plus ton pourcentage de masse grasse. En revanche, si tu travailles assez régulièrement tes abdominaux en volume, tu pourras te permettre d'avoir un pourcentage de masse grasse un peu plus élevé et tes abdos resteront visibles. Bien sûr, le fait de faire énormément d'abdos ne te fera pas perdre de la masse grasse. En revanche, ils seront plus visibles. Il faut surtout retenir la différence entre le gainage qui est un exercice statique, donc qui va essentiellement travailler le muscle transverse qui va permettre au maintien des viscères et d'avoir un ventre plat, et par exemple un mouvement de crunch qui lui va être un mouvement concentrique, c'est-à-dire qu'il va y avoir éloignement et rapprochement des insertions et donc des lésions au niveau des fibres musculaires, c'est-à-dire une réponse hypertrophique. À ce moment-là, on va avoir une augmentation du volume. Donc il faut bien différencier ces deux types de contractions. Ensuite, ça sera à toi de bien choisir tes exercices pour développer tes abdominaux et qu'ils soient bien dessinés en fonction de ton objectif, de ta morphologie et de ton profil. Et bien sûr, si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement et prendre de la masse de façon optimale, j'ai conçu pour toi une formation que tu pourras retrouver sur mon site internet. Dans cette formation, je te donne toutes les clés de l'alimentation, de l'état d'esprit à adopter et des entraînements à réaliser sur 90 jours. Tout est regroupé pour que tu puisses atteindre ton objectif avec uniquement ce qui fonctionne. Renforcement musculaire, perte de poids, force, explosivité. Tu peux également retrouver différents programmes sportifs qui vont correspondre à ton objectif. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Si tu
tu as kiffé cette vidéo, je t'invite aussi à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et puis je te dis à la prochaine vidéo pour de nouveaux conseils en musculation et en fitness. Ciao!